Imaginez l'horreur absolue. L'injustice flagrante qui vous serre la gorge et fait bouillir votre sang. Une femme noire, impeccablement vêtue, tenant un billet de première classe légitime, se voit humiliée publiquement par des agents d'aéroport arrogants qui osent le déchirer en morceaux, l'accusant de fraude sans la moindre preuve, tandis que des passagers blancs passent sans un regard suspicieux. Cette scène n'est pas une fiction tirée d'un roman dystopique, mais une réalité choquante qui se déroule sous vos yeux, et elle vous forcera à vous lever, à crier votre rage contre ce racisme systémique qui gangrène notre société. Si cette injustice vous révolte autant que moi, likez cette vidéo pour montrer votre soutien et commentez « Justice pour Aïcha » pour que votre voix rejoigne le chœur mondial de la révolte. Oui, écrivez exactement cela, Justice pour Aïcha, et partagez pour que cette histoire devienne virale et force le changement. Dans les couloirs bondés de l'aéroport international d'Orly, à Paris, où l'air vicié par les odeurs de café brûlé et de parfums bon marché se mêle à la tension palpable des voyageurs pressés, une scène d'une injustice criante se déroule au portail 14, un lieu banal transformé en théâtre de l'oppression raciale qui vous fera grincer des dents et serrer les poings de fureur. Dr. Aïcha Morrow, une femme noire d'une élégance raffinée, avec son tailleur marine impeccable taillé sur mesure par un couturier parisien renommé, et son sac à main en cuir Hermès, qui témoigne d'une réussite professionnelle incontestable, tient fermement son billet de première classe pour le vol 447 vers New York, un billet qu'elle a obtenu grâce à son statut d'élite dans le monde des affaires. Mais voilà que Sophie Laurent, l'agent de porte aux lèvres pincées et au regard chargé de préjugés, examine le document avec une suspicion théâtrale, ses doigts blancs crispés sur les bords du papier, comme si elle tenait une arme contaminée, et elle lance d'une voix aiguë et méprisante. « Bien essayé, mais nous savons tous les deux que vous ne pouvez pas vous permettre ce siège. » Ces mots claquent comme une gifle en plein visage, une insulte raciale déguisée en protocole de sécurité, qui fait monter en vous une vague de colère brûlante, car comment ose-t-elle juger sur l'apparence, sur la couleur de peau, sans même vérifier les faits? Aïcha reste stoïque, son visage aux traits fins et déterminés, ne trahissant aucune émotion immédiate, mais au fond d'elle, une tempête se prépare, une rage contenue qui attend son heure pour exploser et balayer ses oppresseurs. Sophie, avec un sourire narquois qui vous donne envie de hurler, attrape les deux extrémités du billet et le déchire délibérément en deux, puis en quatre, les confettis blancs tombant au sol comme des flocons de neige souillés, et elle les piétine sous son talon, frottant ses mains l'une contre l'autre avec un air de satisfaction perverse. Voilà, problème résolu. Cette destruction gratuite, cet acte de vandalisme institutionnel, vous révolte au plus profond de votre être, car c'est non seulement une violation des droits fondamentaux, mais une humiliation publique qui rappelle les heures sombres de l'histoire française, des colonies aux banlieues oubliées, où les personnes de couleur sont systématiquement rabaissées et suspectées. Aïcha s'agenouille gracieusement pour ramasser chaque fragment déchiré sous les regards stupéfaits de 200 passagers, dont un adolescent qui filme la scène sur son téléphone, capturant chaque seconde de cette infamie qui va bientôt enflammer les réseaux sociaux. Parmi la foule, un vieil homme blanc, aux cheveux grisonnants et au costume froissé, rit sous cape, marmonnant à son voisin « Elle l'a bien cherché », avec son air prétentieux, une remarque qui amplifie votre fureur, car elle révèle la complicité silencieuse d'une partie de la société qui tolère, voire encourage, ce racisme ordinaire, ce poison qui infecte les esprits et perpétue l'inégalité. À côté de lui, une petite fille d'une dizaine d'années, aux yeux écarquillés de terreur, serre la main de sa mère, murmurant « Maman, pourquoi ils sont méchants avec la dame ?» Et cette innocence brisée par la vue de l'injustice vous transperce le cœur, vous faisant bouillir de rage contre un système qui traumatise même les enfants, les exposant à la laideur du monde adulte trop tôt. L'annonce automatisée retentit. Vol 447, départ dans 47 minutes, ajoutant une pression chronométrique à cette farce tragique, tandis que Sophie attrape son téléphone de bureau et parle assez fort pour que tous entendent « Sécurité au portail 14 ». Nous avons une passagère tentant d'embarquer avec des documents frauduleux. Elle gesticule dramatiquement vers les morceaux épars au sol, ajoutant « Comme vous pouvez le voir, j'ai dû confisquer son faux billet pour la sécurité de tous ». Cette accusation mensongère, cette calomnie publique,
vous fait trembler de colère, car elle transforme une victime en criminel, inversant les rôles dans une danse perverse de pouvoir qui protège les privilégiés et écrase les marginalisés. Une étudiante nommée Léa, aux dreadlocks soignés et au téléphone brandi comme une arme de vérité, commence un live stream sur TikTok, ses doigts volant sur l'écran. Les gens, c'est dingue, cet employé de la compagnie aérienne vient de déchirer le billet première classe de cette femme et l'appelle faux. Le compteur de viewers grimpe. 50, puis 100, puis 300, et Léa murmure « Continuez à regarder, partagez, c'est du racisme pur et dur ». La superviseure du portail, Marie Dupont, s'approche les bras croisés, son badge luisant sous les néons, se plaçant à côté de Sophie pour former un mur d'autorité impénétrable. « Madame, nous allons devoir voir 3 formes d'identification, votre relevé de carte de crédit et une preuve d'achat pour ce billet, annonce-t-elle d'une voix habituée à être obéie, une exigence exorbitante qui ne s'applique qu'aux suspects comme Aïcha, tandis que juste à côté, un homme d'affaires blanc en pantalon kaki froissé présente son billet et passe sans un mot, recevant même un sourire amical, une disparité flagrante qui vous fait hurler intérieurement contre cette hypocrisie, ce 2 poids, 2 mesures qui crie le racisme institutionnel haut et fort. Aïcha fouille calmement dans son sac de designer, sortant une carte American Express Centurion en platine, qui brille comme un trophée de sa réussite, une carte exclusive nécessitant des frais annuels de 10 €. Et elle demande « Cela suffira-t-il comme preuve de ma capacité financière ?» Mais Sophie jette à peine un regard. N'importe qui peut se procurer une fausse carte de crédit de nos jours. Une réplique qui vous fait voir rouge, car elle invalide non seulement la preuve, mais l'intelligence et la dignité d'Aïcha, renforçant le stéréotype odieux que les Noirs ne peuvent pas réussir sans tricherie. Le live stream de Léa explose à 800 viewers, les commentaires affluent. C'est du racisme. Boycottez cette compagnie. Et le hashtag Portail14 commence à trender à Paris en minutes. Un banquier d'investissement bien habillé, Antoine Duval, attendant derrière Aïcha, la reconnaît d'une couverture de magazine Forbes. Mais il reste silencieux au début, filmant discrètement, son hésitation vous irritant, car elle symbolise la lâcheté des alliés potentiels qui préfèrent observer plutôt que d'intervenir. Sophie, sentant peu être une faille, élève la voix en articulant lentement « Comprenez-vous le français ? Nous avons besoin d'une vraie identification, pas de propre, une insulte linguistique qui sous-entend une infériorité culturelle, vous faisant bouillir de rage contre cette condescendance coloniale qui persiste dans la France contemporaine. 2 officiers de sécurité arrivent, se positionnant entre Aïcha et l'entrée du portail sans poser de questions, leurs mains posées sur leur radio, et l'un d'eux, l'officier Ramirez, demande « Quel est le problème ici ?» Marie explique. Cette passagère a tenté d'embarquer avec des documents frauduleux. Nous avons confisqué le faux billet. Le téléphone d'Aïcha vibre incessamment. Lydie appelant indiquant bureau corporate urgente, mais elle décline. Et déjà 47 appels manqués s'accumulent. Un détail qui vous angoisse car il suggère une urgence plus grande, une machine en marche, que ces ignorants ne soupçonnent pas. Pendant ce temps, d'autres passagers embarquent sans scrutiny. Une adolescente avec un billet économie reçoit un sourire chaleureux. Un couple blanc âgé passe avec des bagages surchargés sans vérification, une inégalité qui vous fait trembler de fureur, car elle expose le biais racial nu et cru, un système conçu pour privilégier les uns et opprimer les autres. Sophie annonce à la foule. C'est exactement pourquoi nous avons des protocoles de sécurité. Certains pensent pouvoir monter dans les avions sans documentation appropriée. Une déclaration qui vous révolte par son hypocrisie, car les certains sont toujours les mêmes, les minorités visibles. L'officier Ramirez étudie la situation, notant les papiers déchirés au sol. « Madame, avez-vous votre reçu original ?» Aïcha répond calmement. « Le billet original a été détruit par votre employé de la compagnie. » Et Sophie interrompt. « J'ai détruit un faux billet. » Il y a une grande différence. Le live stream de Léa atteint 3,0 viewers. Les commentaires deviennent un champ de bataille numérique d'outrage, avec « racisme aérien » et « Portail 14 trending », et Aïcha dit doucement à Léa « S'il vous plaît, continuez à filmer. Le monde doit voir ça. » Marie attrape sa radio. Besoin de sécurité supplémentaire au Portail 14. Situation de trespassing possible.
Aisha ouvre son portefeuille, révélant des cartes VIP et des credensials exécutives, sa carte de fidélité aérienne, montrant un statut platine élite avec plus de 2 millions de milles, mais l'officier Ramirez dit « Madame, vous perturbez les opérations. Nous pouvons vous aider à reprogrammer en économie ou vous devez quitter les lieux, une proposition dégradante qui vous fait hurler intérieurement contre cette relégation forcée, comme si Aïcha ne méritait pas mieux que les bas-fonds. » Le manager de l'aéroport, Pierre Leclerc, arrive à grands pas, son cravate de travers, et il demande à Marie « Quelle est la situation ?» Elle répond « Fraude tentée. Nous l'avons attrapé avec un faux billet première classe. » Pierre hoche la tête sans enquêter, disant « Madame, vous avez deux options, accepter une reprogrammation ou quitter l'aéroport. » Continuer à argumenter mènera à des charges de trespassing. L'annonce retentit. Vol 447, départ dans 31 minutes, augmentant la pression, tandis que d'autres passagers filment ouvertement, murmurant entre eux. Le téléphone d'Aïcha sonne à nouveau. Heidi, PDG Bertrand personnel, elle décline. Sophie annonce à la foule. Voilà ce qui arrive quand les gens essaient de jouer au système. Ils pensent pouvoir nous intimider avec des avocats. 3 officiers de sécurité supplémentaires arrivent, resserrant le cercle autour d'Aïcha, 6 uniformes, 3 employés aériens, des dizaines de téléphones filmant, 200 spectateurs, une scène qui vous étouffe de rage contre cette intimidation collective. Un gentleman noir âgé s'avance. « Ma sœur, je suis avec vous. » Et 2 autres passagers noirs se joignent, mais la majorité reste assise, créant une division visible qui amplifie votre frustration contre l'apathie générale. Le compteur de viewers de Léa frappe 12-0, les commentaires partageant des histoires similaires de discrimination en voyage, et l'annonce dit « Embarquement final dans 20 minutes ». Pierre commence à écrire un rapport d'incident sur sa tablette. Je documente ça pour le corporate et les forces de l'ordre potentielles. Aïcha, toujours calme, prend des photos de chaque badge et numéro d'employé avec précision méthodique, demandant à la caméra de Léa. « Vous capturez tout ?» Léa confirme, chaque seconde. La voix d'Aïcha baisse à un murmure. « Je pense qu'il est temps de clarifier ce malentendu. » L'annonce répète. « Vol 447, départ dans 31 minutes. » Les mots d'Aïcha planent comme un défi. Le portail tombe dans un silence tendu, seulement rompu par le bourdonnement de l'air conditionné. Puis le chaos éclate, la radio de Pierre crépitant « Code jaune au portail 14 ». Répétez code jaune. Son visage blêmit en écoutant, jetant un regard incertain à Aïcha. « C'est quoi le code jaune ?» murmure Léa à son téléphone, viewers à 18-0, le chat un tourbillon de commentaires. Sophie sent le shift mais pousse, peu importe quel avocat elle pense avoir, les règles sont les règles, pointant les fragments de billets, maintenant attirant les balayeurs qui les contournent soigneusement. L'officier Ramirez parle dans sa radio, demandant guidance, sa partenaire surveillant les sorties. Marie tire Pierre à l'écart, chuchotant urgemment, avec des regards fréquents vers Aïcha, qui reste immobile au centre de la foule croissante. Mesdames et messieurs, le vol 447 subira un bref retard dû à une affaire administrative, annonce le portail, provoquant des grognements, des voyageurs d'affaires vérifiant leurs montres et reprogrammant des connexions. L'homme en kaki froissé, embarqué facilement plus tôt, se plaint bruyamment de l'inconvénient, une hypocrisie qui vous fait exploser de rage intérieurement. Antoine Duval s'avance enfin. « Excusez-moi », dit-il à Pierre, « il y a peu être un malentendu significatif. » Pierre le regarde à peine. « Monsieur, retournez à votre siège, ça ne vous concerne pas. » Au contraire, insiste Antoine, sortant son téléphone avec un article Forbes de 6 mois. C'est docteur. Aïcha Moreau, COO du groupe Capital Horizon. Sophie Ricane. N'importe qui peut photoshopper une couverture de magazine. Mais l'expression de Pierre change, étudiant l'article avec alarme croissante. Vol 447, départ dans 28 minutes. Aïcha répond à un appel. Oui, je suis au courant. Non, n'intervenez pas encore. Laissez ça se dérouler. Elle termine et regarde la caméra. Ce sont les histoires réelles que les femmes noires affrontent quotidiennement en voyage. Ce n'est pas inhabituel, c'est systémique. Les commentaires explosent avec des expériences similaires. Histoires dit voyage noir trending. 3 officiers de sécurité de plus arrivent, total 6,
Un superviseur en chemise blanche parlant dans sa radio. « Nous devrons peu être évacués le portail », annonce-t-il, provoquant des protestations. « Évacués ? Nous avons un vol à prendre. » La foule passe de curieux à irrités, des familles rassemblant leurs affaires. Une tension qui vous fait bouillir contre les conséquences collatérales de ce racisme. Pierre s'approche d'Aïcha, nerveux. « Madame, on m'a informé d'un possible malentendu. Si vous pouviez fournir une identification supplémentaire, nous pourrions résoudre ça rapidement. » « Identification supplémentaire ?» rétorque Aïcha, les sourcils haussés. « Pour vérifier mon statut ?» Le mot statut accuse, pas identité, pas validité, mais statut social. Une nuance qui vous révolte par son sous-texte racial. Viewers à 25-0, les grands médias ramassant l'histoire. Vol 447, départ dans 25 minutes. Sophie, sentant le contrôle lui échapper, fait un dernier stand. Peu importe si elle est la reine d'Angleterre, elle a présenté un document suspect. J'ai suivi le protocole et je le referai. La réaction de la foule est divisée, des lignes générationnelles et raciales visibles, une jeune hôtesse de l'air noir observant depuis la passerelle, son visage neutre mais son langage corporel, criant le conflit intérieur, une solidarité muette qui vous touche mais vous frustre car elle est forcée au silence par la politique de l'entreprise. « Madame, nous devons résoudre ça maintenant, » dit Pierre. « Le vol part dans 25 minutes. »« Alors auriez-vous dû y penser avant de détruire mon billet valide ?» répond Aïcha. Son téléphone buzz avec un texto, elle sourit presque. L'officier Ramirez reçoit un appel radio plus long, son expression changeant. « Contrôle, pouvez-vous répéter sur Groupe Capital Horizon ?» Les mots ripolent à travers la foule, des passagers d'affaires reconnaissant, Marie googling le nom, son visage pâlissant. 7 milliards d'actifs sous gestion. Actionnaire majeur dans plusieurs compagnies aériennes. Sophie reste défiante. Peu importe si elle possède la Lune. Elle avait un faux billet. Mais sa voix craque. Vol 447, départ dans 22 minutes. La posture d'Aïcha se redresse. Ses yeux laser. « Monsieur Leclerc, j'aimerais votre nom complet et numéro d'employé pour mon rapport. » « Votre rapport ?» « Le rapport que je déposerai au corporate, au ministère des Transports et à l'autorité de l'aviation civile concernant cet incident de discrimination. » Les mains de Pierre tremblent en fournissant l'info, la gravité fédérale claire. Le téléphone de Léa surchauffe, mais elle continue. 28-0 viewers. « C'est plus grand qu'un billet déchiré, » dit Aïcha à la caméra. « Ça représente un biais systémique dans l'industrie du voyage qui affecte des millions comme moi. » Son téléphone sonne. PDG sur l'écran, elle répond immédiatement. « Oui, je pense qu'il est temps. » Elle termine et regarde Pierre, Sophie, les officiers. « Messieurs, mesdames, je crois qu'il y a eu un malentendu catastrophique. » Elle sort un portfolio en cuir, extrayant une carte de visite qu'elle tend à Pierre. Il lit à voix haute, tremblant. « Dr Aïcha Moreau, directrice des opérations, Groupe Capital Horizon. » Puis la ligne du bas. « Membre du conseil. Air Trans Mondial. » Le silence est assourdissant, même les commentaires du live stream s'arrêtent. Sophie fixe la carte, sa bravade s'évaporant. Vol 447, départ dans 18 minutes. « Maintenant, » dit Aïcha avec une autorité tranquille, « discutons de ce qui se passe ensuite. » La carte tremble dans les mains de Pierre, il la lit 3 fois. Membre du conseil, Air Trans Mondial, la compagnie même pour laquelle ils travaillent tous. Sophie l'arrache, l'étudiant avec intensité. Ça pourrait être faux aussi, mais sans conviction. Dois-je appeler le numéro pour vérifier ? Demande Aïcha. La radio de Pierre explose avec châté urgent, le commandement de l'aéroport recevant des appels du headquarters. Le live stream de Léa à 35-0, Portail 14 trending nationalement. C'est le twist du siècle, murmure Léa. L'officier Ramirez reçoit un appel différent. Contrôle demande de se retirer. Se retirer ? Questionne son partenaire. Aïcha sort un téléphone corporate. Autorisation requise pour override opérationnel, dit-elle. Une voix répond. Autorisation accordée, Dr Moreau. Horizon 779 confirmé. Pierre regarde avec horreur tandis qu'Aïcha tape sur l'écran, accédant à des systèmes secrets. Que faites-vous ? Demande Marie. Implémentation de protocole d'urgence, répond Aïcha. Tous les écrans au portail clignotent, les scanners bip, les affichages s'éteignent, puis montrent. Vol 447, hold administratif,
Override exécutif. Sophie frappe frénétiquement son terminal. Mon ordinateur est down. Gates voisin affecté, passager se plaignant. Vol 447, hold indéfini. Aisha range son téléphone et s'adresse au live stream. Pour ceux qui enregistrent, je suis docteur. Aisha Moreau, COO du groupe Capital Horizon, qui détient 34% de contrôle d'Air Trans Mondial. Le silence absolu. 35-0 viewers. 200 passagers. Tout le monde processe. Antoine brise le silence. Je vous l'avais dit. C'est la femme sur la couverture de Forbes 3 fois cette année. Sophie fixe l'écran mort, puis les fragments, mais le billet semblait suspect, murmure-t-elle. Non, corrige Aisha, tenant les morceaux. Je semblais suspecte à vous. Il y a une différence significative. Le téléphone de Pierre sonne. ID, ligne d'urgence corporate. C'est Pierre Leclerc au portail 14. La voix forte. Monsieur Leclerc, c'est Isabelle Moreau, directrice de station. Je suis en route. N'agissez pas plus concernant docteur. Moreau sans mon approbation. Son visage blêmi. Aisha sort une tablette avec données financières. Puisque nous discutons credenzial, laissez-moi partager des chiffres. L'écran montre 7 milliards d'actifs, Air Trans à 2-3 milliards, programme corporate générant 847 millions de revenus. Marie vérifie sur son téléphone, tout correspond. Viewers à 45-0, CNN envoyant une équipe. Vol 447, revue exécutive. La dynamique de la full shift, passagers distançant des employés. Sophie tente. J'ai suivi la politique de l'entreprise. Aisha la confronte. En vos années d'emploi, combien de billets première classe avez-vous déchiré? Combien de passagers blancs avez-vous demandé 3 ID? Le silence de Sophie est éloquent. Les commentaires explosent avec histoire de biais. La radio de Pierre. Tout personnel au portail 14 reste en position pour revue exécutive. L'officier Ramirez. Madame, nous n'étions pas au courant de votre position. C'est précisément le point, répond Aisha. Vous avez assumé basé sur l'apparence. Elle gesture vers les morceaux. Ce billet détruit représente plus que de la discrimination contre une passagère. Il représente une culture corporate qui a besoin de corrections immédiates. Son téléphone buzz avec appel PDG Bertrand urgent. Elle répond en speaker. Bertrand, dit-elle familièrement. Aisha, je viens de recevoir un briefing d'urgence sur la situation à Orly. Êtes-vous bien? Je vais bien, Bertrand, mais nous avons un problème significatif nécessitant attention immédiate. Quoi que vous ayez besoin, l'égal est prêt, et je révise personnellement les rapports. Nous discuterons lundi au Conseil. Pour l'instant, j'ai besoin de Madame Moreau au portail avec autorité pleine pour mesures correctives. Elle est en route. Aisha. Sachez que ça ne représente pas nos valeurs. Je le sais, Bertrand, mais la perception est réalité. Et maintenant, 45-0 personnes regardent cette conversation en live. Viewers approchant 50-0. Vol 447. Réponse corporate. Isabelle Moreau arrive essoufflée, surveillant la scène. Ordinateur désactivé, fragment, enregistrement, Aisha au centre. Docteur Moreau, dit-elle. Je présente mes excuses sincères pour cet incident. Madame Moreau, j'apprécie votre temps de réponse. Cependant, des excuses à moi ne suffisent pas. Ces 48-0 viewers méritent de savoir comment ça sera adressé. Isabelle regarde la caméra. Au nom d'Air Trans Mondial, je présente nos excuses les plus profondes à Docteur Moreau et notre engagement à des changements systémiques immédiats. Mais Aisha n'en a pas fini, révélant son autorité pleine. Bertrand, êtes-vous toujours en ligne? Oui, Aisha. Veuillez informer tous de l'accord de partenariat Horizon Air Trans, spécifiquement section 12B. Pause. Section 12B permet à Horizon Capital de terminer l'accord immédiatement en cas de violation de discrimination. Ça résulterait en perte de 2-3 milliards de business annuel. Les genoux de Sophie fléchissent, Pierre fixe sa tablette, réalisant qu'il documente sa propre fin de carrière. Cependant, continue Aisha, je suis plus intéressé par la prévention que la punition, ce qui nous amène au protocole Moreau. Le protocole Moreau? Demande Isabelle. Un programme antidiscrimination complet développé depuis 6 mois. Rapport biais en temps réel,
formation obligatoire, mesures de responsabilité financière et solutions technologiques pour prévenir des incidents comme aujourd'hui. Elle regarde Sophie. Madame Laurent, vos actions aujourd'hui serviront d'étude de cas pour changement à l'échelle de l'industrie. Chaque employé aérien en France apprendra ce qui s'est passé au portail 14. Les commentaires trop rapides pour lire, mais le sentiment clair, justice arrive. Maintenant, dit Aïcha, ramassant les morceaux. Je crois que ma requête originale était simple. J'aimerais embarquer mon vol. Isabelle sprinte au comptoir, overriding manuellement. Docteur, Moreau, siège 1A, prêt pour embarquement immédiat. Service première classe upgradé à premium. Aïcha marche vers la passerelle, puis pause. Madame Laurent, dit-elle en se retournant. Sophie lève les yeux espérant. Vous aviez raison sur une chose. Il y avait un problème avec mon billet. Confusion sur le visage de Sophie. Il aurait dû être un upgrade gratuit à la suite exécutive. Mais ne vous inquiétez pas, cette erreur est corrigée. Tandis qu'Aïcha disparaît, le portail érupte en applaudissements, rires nerveux et clics frénétiques de clavier. Léa termine son live stream avec 52 viewers. Justice vient de marcher sur cet avion. Vol 447, départ. Embarquement exécutif. Aïcha pose à l'entrée de la passerelle, main sur le cadre, le poids de 52 yeux sur elle, mais sa voix ferme. Avant d'embarquer cet avion, je veux adresser quelque chose qui affecte chaque personne de couleur voyageant en France. Elle se retourne vers le portail où Léa continue à filmer malgré les avertissements de surchauffe. Le live stream devenu must-see pour médias nationaux. Ce n'est pas à propos de moi ayant assez d'argent ou d'influence pour me défendre. C'est à propos des millions de passagers noirs qui font face à la discrimination sans levier corporate. Isabelle hoche respectueusement, mais ses yeux dartent entre Aïcha et son téléphone buzzing, Headquarters appliquant pression pour résolution immédiate. Docteur Moreau, dit Isabelle soigneusement, nous sommes prêts à implémenter tout changement que vous jugez nécessaire. Aïcha ouvre sa tablette corporate, affichant une présentation détaillée préparée des mois en avance. Le protocole Moreau consiste en 5 composants obligatoires. Implémentation commence immédiatement, pas le prochain trimestre, pas le mois prochain, aujourd'hui. Composant 1. Responsabilité financière. Effectif immédiatement, Air Trans Mondial paiera 50 € en compensation automatique pour tout incident de discrimination vérifié. Pas de négociation, pas de procédure légale, pas d'appel. La tablette d'incident de Pierre glisse de ses mains, cliquetant au sol. 50 € par incident bankrupterait les budgets en semaine si la discrimination n'est pas éliminée immédiatement. De plus, tous les bonus employés seront liés directement à des métriques de diversité et inclusion. Zéro tolérance signifie zéro exception bonus. Sophie réalise que son bonus annuel vient d'évaporer avec ses perspectives carrière. Composant 2, technologie de rapport en temps réel. La tablette affiche une interface app mobile sleek. Chaque portail, chaque comptoir, chaque facilité aérienne aura des codes QR liant à rapport discrimination instantané. Les passagers peuvent filer complaint directement à leadership exécutif en temps réel. L'app montre features comme upload photo évidence, info témoin, génération auto-documentation légale. Temps de réponse obligatoire dans 15 minutes. Chaque rapport trigger notification superviseur immédiate et requiert résolution écrite dans 24 heures. Isabelle prend note frénétiquement, réalisant les changements opérationnels massifs. Composant 3, protocole formation obligatoire. Chaque employé AirTrans de agent portail à exécutif complétera formation anti-biais mensuelle. Pas annuelle, pas trimestrielle, mensuelle. Marie shift inconfortablement. Formation mensuelle signifie scrutiny constante de chaque interaction. Formation inclut scénario réel, reconnaissance biais implicite, certification compétences culturelles. Échec à compléter résulte en suspension immédiate sans paye. La présentation montre module curriculum détaillé couvrant microagression, racisme systémique, standard communication professionnelle. Composant 4, système monitoring AI. Intelligence artificielle monitorera toutes interactions portail pour indicateur biais. Requête vérification inhabituelle,
screening disproportionné ou langage discriminatoire triggeront alerte superviseur automatique. La technologie semble presque science-fiction, mais la présentation matter of fact d'Aïcha suggère qu'elle est disponible. Le système analyse ton voix, longueur conversation, pattern, traitement across groupe démographique. Anomalie statistique requiert investigation immédiate. L'officier Ramirez siffle doucement. Même sécurité aéroport sera soumise à oversight algorithmique. Composant 5, termination 3 strikes. Tout employé documentant 3 incidents biais fait face à termination immédiate avec cause. Pas d'exception, pas d'appel, pas de seconde chance. Après le 3e strike, Sophie réalise qu'elle vient d'accumuler ces 3 strikes simultanément. De plus, employés terminés seront placés sur base de données industry-wide, empêchant emploi avec tout partenaire Horizon Capital. L'échelle des conséquences est staggering. Les partenariats Horizon s'étendent across multiples compagnies, créant accountability industry-wide effective. Le cadre légal. La voix de Bertrand crépitant à travers le speaker, encore connecté. Aïcha, notre équipe légale a revu le protocole. Implémentation peut commencer dans 48 heures. 48 heures est inacceptable, Bertrand. Implémentation commence maintenant. Isabelle looks paniquée. Docteur, Morrow, changement system-wide, requiert coordination across départements multiples. Madame Morrow, nous ne discutons pas préférence. Nous discutons obligations contractuelles sous section 12B de notre accord partenariat. Aïcha affiche le langage contractuel pertinent sur sa tablette. En cas d'incident discrimination impliquant classe protégée, Horizon Capital réserve le droit d'implémenter mesures correctives immédiates avec autorité opérationnelle pleine. Cette clause négociée spécifiquement pour situations comme aujourd'hui explique Aïcha à l'audience livestream. Les corporations répondent à pression financière plus efficacement qu'arguments moraux. L'ultimatum, la voix d'Aïcha porte l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à bouger milliards avec décision simple. Air Transmondial a exactement 5 minutes pour s'engager publiquement à implémentation pleine protocole moraux où Horizon Capital commence procédure d'investiture lundi matin. Le countdown littéral est symbolique. Isabelle peut pratiquement entendre le tic-tac. 5 minutes pour choisir entre 2-3 milliards de business annuels ou maintenir pratiques discriminatoires. Les mains de Pierre tremblent calculant implications. Perdre Business Horizon résulterait en layoff massif, annulation route, proceeding bankruptcy potentiel. L'engagement public. Isabelle step devant la caméra de Léa, composure restaurée par nécessité. Au nom d'Airtran Mondial, je m'engage à implémentation immédiate du protocole Morrow. Chaque composant sera opérationnel dans 72 heures. Mais Aïcha pas satisfaite avec promesses vagues. Madame Morrow, soyez spécifique sur conséquences pour employés impliqués dans incident aujourd'hui. Isabelle avale dur. Madame Sophie Laurent est terminée effective immédiatement. Ses actions violaient politique, compagnie et décence humaine basique. Le badge superviseur de Sophie, removed on camera. Ses credensials accès désactivés en temps réel. Pierre Leclerc, votre démission acceptée. Vous avez démontré pauvre jugement et échoué à enquêter avant escalation. Pierre rassemble belongings quietly, sa carrière 15 ans aérienne, ending en humiliation live streamée. Madame Marie Dupont servira 30 jours suspension non payée et complétera formation biais obligatoire avant considération réintégration. L'impact plus large. Le téléphone corporate d'Aïcha affiche appel entrant d'exécutifs aériens across industry. Word spreading rapidly sur protocole Morrow et adoption potentielle. Delta Airlines requiert consultation d'urgence, rapporte Isabelle après check message. American Airlines veut discuter implémentation préemptive, ajoute Bertrand du speaker. Le PDG d'United est en route pour Paris pour discussions immédiates. Le livestream viewers atteint 68,0. Protocole Morrow, trending globalement alongside Portail 14 et Réforme aérienne. Le reckoning personnel. Aïcha approche Sophie directement, parlant assez doucement pour que seuls proches entendent. Madame Laurent, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Sophie lève yeux avec espoir désespéré pour merci.
Vos assumptions sur ce que je pouvais me permettre n'étaient pas basées sur mes vêtements, bagages ou de manour. Elles étaient basées sur ma couleur de peau. Sophie ouvre bouche pour protester, mais Aïcha continue. Ce biais inconscient a coûté à votre compagnie millions et à vos collègues leurs emplois. Il a endommagé la réputation d'Air Trans et traumatisé passagers témoins de vos actions. Aïcha tient les fragments une dernière fois. Ces morceaux de papier représentent le coût de la discrimination, pas juste pour individus, mais pour organisations entières. Elle les tend à Isabelle. Encadrez-les au Headquarter Corporate. Laissez-les rappeler à chaque employé que le biais a des conséquences. La résolution. Tandis qu'Aïcha marche enfin vers l'avion, son téléphone corporate buzz avec texto qu'elle lit à voix haute pour livestream. Prix Action Up 3. 2% sur news d'implémentation protocole discrimination. Investisseurs approuvent mesures prévention biais proactive. Elle pose à la passerelle une dernière fois. Au 68 regardant ça, rappelez-vous que le changement arrive quand le silence devient plus cher que l'action. Isabelle escorte personnellement Aïcha sur l'avion où l'équipage offre champagne et apologie profuse. Derrière, portail 14 buzz avec activité tandis qu'exécutif corporate arrive pour gérer aftermath de l'incident discrimination le plus cher de l'histoire aviation. Léa termine livestream avec message simple. C'est comme ça qu'on change le monde. Un billet d'embarquement à la fois. Le count final livestream. 60 et 11-0 viewers across Caesar coverage continue. L'histoire ne faisait que commencer. Vol 447. Service premium activé. À l'intérieur de l'avion, Aïcha s'installe en nonna tandis que l'hôtesse Maria approche avec warmth genuine. Docteur Moreau, c'est un honneur de vous servir aujourd'hui. Votre repas upgradé à sélection chef. Par la fenêtre, Aïcha voit Crew Ground travaillant frénétiquement. 3 vents news arrivés au terminal. CNN, NBC. Station locale, Paris Setting Up Cameras pour Broadcast Live. Son téléphone corporate affiche message d'exécutif aérien worldwide. Le protocole Moreau devenu topic urgent industrie aviation dans heure. Changement systémique immédiat. Isabelle coordonne avec Headquarters via conférence vidéo d'urgence. Le timeline implémentation agressif mais non négociable. Codes QR installés à chaque portail d'ici minuit, rapporte-t-elle aux exécutifs arrivants. App rapport biais live à 6 demain. Département HEAT, across réseau AirTrans, scramble pour déployer new systems. Technology Monitoring AI, précédemment en développement, reçoit funding illimité pour activation immédiate. Module formation employé, rushed through approbation finale. Directeur communication corporate annonce premières sessions obligatoires, commence lundi matin. L'effet Ripple accélère. Air France émet communiqué de presse dans 2 heures. Adoption préemptive de mesures prévention discrimination renforcée. Il contacte Horizon Capital, requérant consultation immédiate. EasyJet suit 30 minutes plus tard avec annonce similaire. Le PDG de Ryanair appelle personnellement Bertrand, cherchant discussion partenariat. L'industrie aviation entière race pour éviter de devenir prochaine histoire virale discrimination. Stock Lufthansa drop 1. 8% sur concerts investisseurs sur manque protocole comparable. British Airways annonce meeting board d'urgence pour discuter stratégie prévention biais proactive. Mesure accountability personnelle. Sophie vide son bureau, tandis qu'officier sécurité supervise. 15 ans expérience aérienne, hante avec boîte carton et blacklist industry qui empêchera emploi aviation future. Son chèque final inclut termination pour cause, éliminant bénéfice sévrance. Rapport incident suivra à tout background check pour année. Pierre soumet lettre d'émission via email. Incapable facing collègue après humiliation live streamée. Sa carrière management aviation effectively over. Marie commence sa suspension 30 jours non payée avec session counseling obligatoire. Son retour au travail dépendra de complétion formation biais intensive et évaluation psychologique. Conséquences financières. Prix action Air Trans Climb 4, 7% à fermeture marché. Investisseurs apprécient prévention discrimination proactive comme éthique et prudent financièrement,
L'Auschwitz discrimination coûte compagnies aériennes moyenne 2-3 millions annuellement. Analyste financière Rebecca Martinez explique sur BFM TV, le protocole Morrow représente assurance contre exposition légale massive. Autres investissements Horizon Capital bénéficient aussi de publicité positive. Réputation firme pour responsabilité sociale attire new clients dans heures. Implémentation technologie. App rapport biais complète testing bêta en temps record. Early screenshots montrent design intuitif, upload photo, info témoin, timestamping auto, notification exécutive directe, temps réponse averaging 12 minutes pendant testing initial. Équipe développement rapporte protocole escalation exécutif fonctionne parfaitement. Système monitoring AI commence installation à hub majeur. Technologie peut analyser pattern conversation, indicateur stress-voix, disparité traitement across groupe démographique. Analyse statistique identifiera trend biais avant qu'ils deviennent incidents viraux, explique Dr. James Brooks, architecte système. Transformation industrie. L'autorité de l'aviation civile annonce new exigence rapport discrimination pour toute compagnie commerciale. Le protocole Morrow devient standard d'industrie officieux overnight. L'expérience de Dr. Morrow highlights issue systémique que nous ne pouvons plus ignorer, déclare administrateur DEGAC Sandra Lopez pendant conférence presse d'urgence. Le ministère des Transports ouvre investigation dans complaint discrimination à 12 compagnies majeures. Incidents précédents, autrefois dismissed ou settled quietly, reçoivent scrutiny renouvelé. Impact éducatif. Je sais. Paris requiert permission développer case study autour incident Portail 14. Programme journalisme Sciences Po assigne étudiants analyser réponse social media. Ça représente masterclass en accountability corporate. Explique professeur Michael Rodriguez. Actions individuelles créant changement systémique via pression stratégique. L'incident devient lecture requise pour programme formation management aérien nationwide. Le Memorial Framework. Isabelle oversee personnellement framing du billet déchiré d'Aïcha. Le display occupera position proéminente dans lobby corporate Air Trans. La plaque accompanying lit. La discrimination nous déchire. L'inclusion nous rend entiers. Le protocole Morrow 2025. Orientation employée inclut maintenant viewing obligatoire, footage livestream Portail 14. New hires apprennent exactement comment biais peut détruire carrière et compagnie. Reconnaissance globale. Autorité aviation internationale commence à adopter protocoles similaires. Régulateur Union européenne requiert consultation sur implémentation mesures prévention biais. L'Association internationale du transport aérien invite Aïcha à keynote conférence annuelle sur changement systémique en service client aviation. Victoire personnelle. Tandis que vol 447 atteint altitude croisière, Aïcha ouvre laptop pour reviewer proposition partenariat de compagnie worldwide. L'incident discrimination transformé en opportunité business inédite. Son email assistance contient requête meeting de PDG across industry aviation. Le protocole Morrow devenant propriété intellectuelle la plus valuable de Horizon Capital. Elle lève verre champagne en toast privé au pouvoir de patience stratégique et changement systématique. 6 heures plus tard, vol 447 atterrit à New York à Crew News et Interview Passenger. L'histoire évoluée d'individual discrimination à transformation industry-wide. Déclaration finale d'Aïcha à reporter mesuré. Aujourd'hui prouve que silence face à biais devient complicité. Changement requiert courage, stratégie et pression soutenue. Les histoires touchantes émergentes de Portail 14 inspireront countless autres voix noires à parler, sachant que parfois pouvoir quiet d'une personne peut transformer industries entières. 3 mois plus tard, Portail 14 à Orly, looks remarquablement différents. Display diversité et inclusion permanent occupent mur où passagers autrefois témoins discrimination. Code QR pour rapport Bieglim, promine Beside chaque station agent Portail. Sophie travaille maintenant retail dans mall suburbain. Sa carrière aérienne permanently ended. Background checks industry flag termination pour discrimination, closing doors across aviation, vidéo virale suite à chaque job interview.
Pierre, relocalisé à Marseille, prenant position service client à Startup Tech. Son profil LinkedIn omette carefully ses mois finaux à Air Trans, mais Internet n'oublie jamais. Marie retourne au travail après complétion formation biais intensive et évaluation psychologique. Ses collègues trient avec professionnalisme careful, mais atmosphère jamais fully recovered. Succès protocole moraux. Incident discrimination across compagnie participante drop 89% dans 90 jours. Combinaison conséquences financières, monitoring AI, rapport temps réel crée accountability inédite. Nous avons process over 12.0 rapport biais via app, annonce Isabelle pendant présentation corporate. Temps réponse, 8 minutes. Taux résolution 94%. Les fragments billets encadrés dans Lobby Air Trans deviennent site pèlerinage pour employés et visiteurs. Le mémorial rappelle que actions individuelles créent conséquences lasting. Transformation industrie. 12 compagnies majeures adoptent version modifiée, protocoles moraux. DGAC rend formation biais obligatoire pour tout personnel facing client. Dr. Aisha Moreau établit fonds bourse 5 millions €, supportant étudiants noirs poursuivant carrières aviation. Application pour Infrom Aspiring Pilots, contrôleurs trafic aérien, ingénieurs aérospatiaux. Ces keynote conférences Industry Draw Ovation Standing et changement politique immédiat. Le pouvoir qui est démontré à Portail 14 résonne across boardroom corporate worldwide. Legacy social. Portail 14 évolue en mouvement supportant voyageurs facing discrimination. Passagers partagent histoire réelle biais, créant solidarité across lignes raciales et ethniques. Hashtag protocole moraux devient synonyme accountability corporate et changement systémique. École Business enseigne courses analysant comment courage individuel peut transformer industries entières. Croissance personnelle. Réputation Horizon Capital pour responsabilité sociale attire 8 milliards new investment. Clients requiert spécifiquement portfolio companies avec record diversité et inclusion fort. Followers LinkedIn d'Aisha grow de 50,000 à 2,3 millions. Ses posts sur prévention biais et accountability corporate régulièrement reach millions professionnels worldwide. Sagesse finale. 6 mois après Portail 14, Aisha réfléchit sur incident pendant lecture invitée HEC Paris. Pouvoir n'est pas sur richesse ou titre corporate. C'est sur utiliser influence pour créer changement lasting qui protège gens qui pourraient pas avoir vos ressources. Elle tient, repliqua billet déchiré. Parfois, réponse la plus puissante à ignorance n'est pas colère ou confrontation. C'est action stratégique assurant changement systématique. Call to action. Ces histoires noires m'atterrent, car elles illuminent problèmes systémiques requérant solutions collectives. Histoire vie comme Aisha's prouve que courage individuel peut créer transformation industry-wide. Avez-vous témoin discrimination en voyage? Partagez vos histoires touchantes dans commentaires below. Votre voix m'atterre et ensemble, nous pouvons continuer pousser pour égalité et justice. Abonnez-vous à Voix Noire non coupée pour plus histoires vie réelle de pouvoir qui est surmontant biais systémique. Appuyez cloche notification car ces narratives besoin amplification. Rappelez-vous, vous ne savez jamais qui vous parlez vraiment. Traitez tout le monde avec dignité et respect, car la personne que vous sous-estimez aujourd'hui pourrait être celle qui change tout demain. Partagez cette vidéo si vous croyez au pouvoir action stratégique sur acceptation silencieuse. Changement arrive quand gens ordinaires refusent d'accepter injustice extraordinaire. L'histoire vous avez entendue aujourd'hui n'était pas nettoyée. Elle était racontée exactement comme happened à Voix Noire non coupée. Nous croyons que c'est la seule façon vérité peut vivre. Si vous avez senti quelque chose, hit like, commentez votre réaction et abonnez-vous. Chaque semaine, nous apportons voix qui refusent d'être silencées. La fureur qui monte en vous, chers spectateurs, est comme une marée rouge qui submerge tout sur son passage, car comment ne pas hurler de rage devant cette injustice flagrante qui se poursuit, où une femme noire accomplie est traitée comme une criminelle par des employés arrogants, imbus de leurs préjugés raciaux, qui refusent de voir au-delà de la couleur de peau. Cette scène au Portail 14 n'est pas seulement un incident isolé,
C'est le symbole criant d'un système pourri jusqu'à la moelle, où le racisme institutionnel prospère sous couvert de protocoles de sécurité et où les victimes sont forcées de prouver leur humanité encore et encore. Si votre sang bout comme le mien, likez cette vidéo pour amplifier cette révolte et commentez « Justice pour Aïcha ». Oui, tapez exactement « Justice pour Aïcha » pour que nos voix collectives deviennent un ouragan qui balaye ses oppresseurs et force un changement radical. Car assez, c'est assez, nous ne tolérerons plus ce poison social qui détruit des vies. Tandis que le silence assourdissant enveloppe le portail 14 comme un linceul funèbre, chargé de tensions électriques qui fait crépiter l'air, Sophie Laurent, cet agent de porte au regard venimeux, refuse de céder un pouce de terrain, piétinant une fois de plus les fragments du billet déchirés sous son talon avec une cruauté délibérée, comme si elle écrasait non seulement du papier mais l'âme même d'Aïcha, et elle lance d'une voix stridente, emplie de mépris racial à peine voilé. Peu importe qui vous prétendez être, vous n'avez pas votre place ici, avec votre air de, vous savez, un sous-entendu odieux qui évoque les pires stéréotypes coloniaux, faisant exploser en vous une rage incandescente, car comment ose-t-elle, cette femme blanche privilégiée, proférer de telles insinuations discriminatoires en public, renforçant l'humiliation et révélant la profondeur du biais qui infecte son esprit et celui de tant d'autres dans cette industrie? Aïcha, toujours d'un calme olympien qui contraste avec la tempête intérieure que l'on devine, relève la tête, ses yeux noirs brillant d'une intelligence acérée qui transperce les masques de ces hypocrites, et elle répond avec une précision chirurgicale « Votre langage, Madame Laurent, n'est pas seulement inapproprié. Il est illégal et révélateur d'un racisme systémique que je vais exposer au grand jour. » Mais Sophie, aveuglée par son arrogance, ricane « Allez-y, appelez vos avocats. Ça ne changera rien. Les gens comme vous n'ont pas le pouvoir ici, une phrase qui vous fait voir rouge, car elle cristallise l'essence même de l'oppression, cette croyance insidieuse que les Noirs sont inférieurs, sans influence, et cela dans un aéroport français, berceau supposé des droits de l'homme, une hypocrisie qui vous donne envie de fracasser l'écran de rage. Antoine Duval, le banquier d'investissement qui avait hésité trop longtemps, ne peut plus se taire face à cette escalade de l'horreur. Il s'avance d'un pas ferme, son costume sur mesure soulignant son statut, et il interpelle Pierre Leclerc d'une voix tonnante. « Vous êtes en train de commettre une erreur monumentale. Cette femme n'est pas une fraudeuse, elle est une puissance en affaires, et votre ignorance va coûter cher à cette compagnie. » Pierre, le manager au teint pâle comme un linge, balbutie. « Monsieur, restez en dehors de ça. » Mais Antoine brandit son téléphone, affichant non seulement l'article Forbes, mais aussi une photo d'Aïcha lors d'une conférence à Davos, entourée de PDG mondiaux, une preuve irréfutable qui fait vaciller les certitudes de ses oppresseurs, et pourtant Sophie persiste, crachant. Des photos truquées, on en voit tous les jours sur Internet. Une dénégation obstinée qui amplifie votre fureur, car elle refuse la réalité pour préserver son monde biaisé, un entêtement qui symbolise la résistance acharnée du système raciste face à la vérité. Le live stream de Léa, maintenant à 55,0 viewers, capture chaque seconde de cette confrontation explosive, les commentaires défilant comme un torrent de colère collective, feu sur ces racistes, boycotter Air Transmondial. Justice maintenant, et Léa, la voix tremblante d'indignation, murmure. Les gens, ça dégénère, mais on ne lâche rien, filmer, partager, réveiller le monde. Soudain, la radio de l'officier Ramirez, crépitante, brise le tumulte. Confirmation du QG. Docteur. Aïcha Moreau est bien la COO du groupe Capital Horizon, actionnaire majoritaire d'Air Transmondial, stand down immédiat. Ces mots tombent comme une bombe, faisant exploser la bulle d'arrogance des employés, et Pierre Leclerc, les yeux écarquillés d'horreur, bredouille. Quoi? C'est impossible. Mais Aïcha, saisissant l'instant avec une maîtrise implacable, sort son téléphone corporate et active l'Override System, les écrans du portail clignotant follement, les scanners hurlant des alertes, et elle annonce d'une voix qui claque comme un fouet. Puisque vous avez détruit mon billet et nié ma légitimité basée sur ma race, je prends le contrôle, hold exécutif, sur tous les vols Air Trans à Orly.
Une mesure drastique qui paralyse l'aéroport, des passagers innocents grognant de frustration, mais cette chaos est nécessaire pour secouer les fondations pourries, et votre Fern Nord monte en flèche, car imaginez le culot de ces employés qui ont causé ce désordre par leur bigoterie pure. Marie Dupont, la superviseure, blêmit et tente de minimiser. Docteur Moreau, c'était une erreur honnête. Pas du racisme. Mais Aïcha la coupe nette. Une erreur? Demander 3 idées seulement à moi, tandis que les Blancs passent librement? Piétiner mon billet et m'insulter? C'est du racisme pur, et je vais le prouver. Antoine, maintenant allié fervent, ajoute « J'ai filmé tout, y compris les disparités raciales flagrantes, ça ira aux médias. » Sophie, sentant le sol se dérober, essaye une dernière fois de se défendre en pointant du doigt un passager noir âgé qui s'était avancé plus tôt. Lui aussi, il a l'air suspect, pourquoi ne pas le vérifier? Une remarque qui vous fait exploser de rage, car elle généralise son préjugé à tous les Noirs, révélant un racisme profond et systémique qui infecte non seulement elle mais l'ensemble de la compagnie, une généralisation odieuse qui mérite la condamnation la plus ferme. Le téléphone d'Aïcha sonne à nouveau, et cette fois, elle met en speaker. Bertrand, PDG d'Air Trans, écoutez bien, votre compagnie est en crise à cause de vos employés racistes. La voix de Bertrand, paniquée, retentit. « Aïcha, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous allons corriger ça immédiatement. » Mais Aïcha, implacable, rétorque. « Corriger? Avec des excuses vides? Non. Implémentez le protocole Moreau maintenant, où je retire nos 2-3 milliards d'investissements. Le protocole Moreau, ce programme anti-Kitty révolutionnaire qu'elle a conçu dans l'ombre, émerge comme une arme fatale. Compensation automatique de 50 € par incident vérifié, app de rapport en temps réel avec QR code partout, formation anti-biais mensuelle obligatoire sous peine de suspension, monitoring AI pour détecter les anomalies raciales dans les interactions et règles des 3 strikes menant à la termination immédiate et blacklist industry-wide. Des mesures qui vous font jubiler de satisfaction vengeresse. Car enfin, la justice frappe fort contre ces tyrans de guichet. Isabelle Moreau, la directrice de station, arrive en sueur, essoufflée, et balbutie des excuses. « Docteur Moreau, au nom de la compagnie, nous regrettons profondément, mais Aïcha la confronte. Regrettez? Votre Sophie a piétiné mon billet et m'a appelé gens comme vous, c'est du harcèlement racial. Terminez-la sur le champ, en live, pour que le monde voie. » Et sous les yeux de 60 viewers, Isabelle arrache le badge de Sophie, annonçant « Sophie Laurent, vous êtes virée pour violation flagrante de nos politiques et pour racisme avéré. Sortez. » Sophie, effondrée, bredouille. « Mais j'ai suivi les règles. » Une excuse pathétique qui vous fait hurler de dégoût, car quelle règle autorise la destruction de biens et l'humiliation basée sur la race? Pierre Leclerc, tremblant, offre sa démission. Je n'ai pas enquêté assez. Et Isabelle accepte, le renvoyant dans l'humiliation publique. Tandis que Marie est suspendue 30 jours sans solde, forcée à une thérapie anti-biais, des punitions qui, bien que méritées, ne font qu'attiser votre fer noir contre le système qui a permis ça pendant si longtemps. Bertrand, au téléphone, supplie « Aïcha, donnez-nous 48 heures pour implémenter, mais elle refuse. Maintenant, ou divestiture lundi, 5 minutes pour vous engager publiquement. » Le countdown commence, la tension à son comble, des passagers scandant « Justice! Justice !» Et Isabelle, face à la caméra de Léa, déclare « Air Trans s'engage pleinement au protocole Moreau, effectif dans 72 heures max. » Mais Aïcha pousse plus loin. Spécifier les conséquences. Sophie blacklistée à vie dans l'aviation, Pierre sans référence, Marie sous surveillance perpétuelle. Les appels affluent de Delta, American, United, tous paniqués, demandant consultation pour adopter le protocole préemptivement, car l'industrie tremble, les stocks chutent pour les retardataires, et votre rage culmine en voyant enfin ces géants pliés sous la pression d'une femme noire qu'ils ont osé sous-estimer. Aïcha approche Sophie une dernière fois, murmurant « Votre biais racial n'a pas seulement détruit mon billet,
Il a traumatisé des enfants témoins, comme cette petite fille terrifiée par votre méchanceté. Pensez-y quand vous chercherez du travail au supermarché. Sophie s'effondre en larmes, mais pas de pitié, car sa souffrance est le prix de son ignorance cruelle. Tandis qu'Aïcha marche vers l'avion, escortée par Isabelle qui s'incline presque, elle lit un texto. Action up 4% sur news du protocole. Investisseurs saluent la fin du racisme coûteux. Elle pose. À vous, 68-0 warriors du net, rappelez-vous, la rage contre l'injustice est le carburant du changement. Ne lâchez jamais. Le portail explose en applaudissements. Mais la bataille ne fait que commencer. Car ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est un séisme qui ébranle l'aviation entière, forçant chaque compagnie à affronter ses démons raciaux ou périr. Léa, extatique, murmure. On l'a fait, les gens, justice en marche. Mais attendez, chers viewers, car le chapitre 3 révélera les ondes de choc mondial, où le protocole Moreau devient loi, et où les victimes anonymes enfin vengées font trembler les empires. Restez branchés, likez, commentez justice pour Aïcha et partagez pour que cette flamme de révolte embrase le monde. Le live stream atteint 75-0. Les hashtags protocole Moreau et stop racisme aérien dominant les trends, et Aïcha, dans l'avion, toast silencieusement à la puissance des opprimés qui se lèvent, une rage transformée en révolution, implacable et victorieuse. À l'intérieur de l'appareil, tandis que le vol 447 décolle enfin, Aïcha s'installe ensuite exécutive. Mais son esprit bouillonne encore de l'indignation accumulée, repensant à toutes les femmes noires avant elle, qui ont subi en silence, sans pouvoir riposter, des fouilles injustifiées, des sièges refusés, des regards suspicieux qui perçant comme des dagues, une litanie d'humiliation qui fuelle sa détermination à éradiquer ce mal pour de bon. L'hôtesse, une femme latino aux yeux emplis d'admiration, sert le champagne avec un murmure. Docteur Moreau, vous êtes une héroïne. Merci pour nous toutes. Dehors, les news vents affluent. BFM TV, France 24 diffusant en live. Scandale raciste à Orly. Une COO noire force une compagnie à genoux. Les exécutifs d'Air Trans, en réunion de crise, paniquent. Implémenter le protocole ou on perd tout. QR codes installés en urgence, app lancée overnight, AI activée pour traquer le biais, un tourbillon de changements forcés par la rage collective que vous, viewers, avez amplifié. Delta annonce. Adoption immédiate de mesures anti-discrimination. Terrifié d'être la prochaine cible, tandis que stock de compagnies laxistes plumettent, investisseurs fuyant le risque racial comme la peste. Sophie, virée, erre dans l'aéroport, son monde effondré, harcelé par des passagers qui la filment. Raciste, honte à toi. Une justice populaire qui vous fait sourire amèrement, car elle mérite chaque seconde de cette chute. Pierre, démissionnaire, appelle sa famille en larmes. J'ai tout perdu à cause d'un préjugé stupide, une leçon tardive mais cuisante. Marie, suspendue, commence sa thérapie, forcée à confronter ses biases enfouis, un processus douloureux qui révèle la profondeur du problème. Bertrand, PDG, en conf call avec Aïcha. Nous changeons tout, promis, votre protocole sauve l'industrie. Mais Aïcha, impitoyable, pas sauvé, purgé, ou je vends nos parts, les appels de CEOs mondiaux affluent. Lufthansa, British Airways, tout suppliant pour guidance, car le séisme d'Orly se propage, forçant une introspection globale sur le racisme aérien, des incidents passés ressurgissant. Une femme noire éjectée d'un vol pour comportement suspect, un homme africain fouillé 5 fois sans raison, des histoires qui vous font bouillir, car combien de vies brisées avant que le système craque. Le fonds bourse d'Aïcha pour étudiants noirs explose d'applications, inspirant une nouvelle génération à conquérir les cieux sans peur. 6 mois plus tard, à une conférence à Paris, Aïcha keynote. Ma rage n'était pas pour moi, mais pour les invisibles, utilisez la vôtre pour changer le monde. Une ovation debout, mais votre faim nord persiste, car le combat continue, et chaque like, chaque justice pour Aïcha est une arme dans cette guerre contre l'injustice. Abonnez-vous, partagez, ensemble. Nous déracinons ce mal pour de bon. Ô chers spectateurs, si votre cœur bat la chamade et que votre sang bout d'une rage inextinguible, c'est parce que cette injustice n'est pas terminée.
Elle explose maintenant en un feu d'artifice de conséquences qui va consumer tout le système raciste de l'industrie aérienne, où des compagnies arrogantes ont trop longtemps toléré, encouragé même, la discrimination flagrante contre les Noirs, les laissant humiliés, fouillés, rejetés sans recours, tandis que les Blancs voguent en première classe sans un regard. Cette rage qui vous envahit, cette fer nord qui monte comme une tempête déchaînée, est justifiée. Car combien de vies brisées, de voyages ruinés, de dignité piétinée avant que quelqu'un comme Aïcha ne se lève et ne force ces géants à genoux? Si vous êtes prêt à hurler votre colère contre ce monde pourri, likez cette vidéo pour allumer la mèche de la révolution et commentez « Justice pour Aïcha ». Tapez-le exactement « Justice pour Aïcha » pour que nos cris deviennent un tonnerre qui ébranle les tours d'ivoire des corporations. Car nous ne nous tairons plus, nous ne pardonnerons pas, nous exigerons le changement total, ici et maintenant. À bord du vol 447, alors que l'avion s'élève au-dessus des nuages parisiens, laissant derrière lui le chaos du portail 14 comme un champ de bataille fumant, Dr. Aïcha Moreau s'installe dans sa suite exécutive upgradée. Mais son esprit est un tourbillon de fureur contenue, repensant non seulement à son humiliation personnelle, ce billet déchiré, ces insultes raciales crachées par Sophie comme du venin colonial, mais à toutes les victimes anonymes qui n'ont pas eu son pouvoir pour riposter, comme cette mère noire à Roissy l'an dernier, fouillée 3 fois devant ses enfants terrifiés parce que son nom sonnait suspect, ou cet étudiant africain, éjecté d'un vol Air France pour un comportement agité qui n'était que de la fatigue après un long voyage, des histoires vraies, récurrentes, qui vous font trembler de rage contre un système qui broie les minorités sans pitié, les traitant comme des intrus dans un monde réservé aux privilégiés blancs. L'hôtesse de l'air, une femme noire nommée Nadia, aux yeux brillants d'une admiration mêlée de larmes refoulées, s'approche discrètement, murmurant « Docteur Moreau, vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour nous, les employés de couleur. Nous subissons ça tous les jours, des micro-agressions des collègues, des passagers qui nous ignorent parce que nous ne correspondons pas à l'image d'une hôtesse française idéale. Et aujourd'hui, vous avez frappé pour nous tous. » Ces mots, chargés d'une solidarité muette mais explosive, amplifient votre fer nord, car ils révèlent les couches cachées de ce racisme insidieux qui infecte même les rangs internes des compagnies, forçant des femmes comme Nadia à sourire face à l'oppression quotidienne, une injustice qui vous donne envie de fracasser les chaînes invisibles qui les lient. Par la fenêtre, Aïcha aperçoit les vents des médias envahissant Orly, BFM TV diffusant en boucle. Scandale racial explosif, une COO noire paralyse un aéroport et force une compagnie à implémenter des réformes anti-discrimination draconiennes. Et les commentaires en ligne, maintenant à 80 viewers sur le live stream prolongé par des relais médiatiques, déferlent comme une avalanche de colère. Enfin, quelqu'un les met face à leurs préjugés. Boycotter jusqu'à ce qu'ils changent. Justice pour toutes les victimes oubliées. Une vague populaire qui vous fait bouillir d'excitation vengeresse, car le peuple se lève enfin contre ces tyrans en uniforme qui ont trop longtemps régné par la peur et le biais. Au sol, Isabelle Moreau, la directrice de station, coordonne une réunion de crise frénétique avec les exécutifs d'Air Transmondial, son visage ruisselant de sueur sous les néons crus, implémenter le protocole Moreau immédiatement, où on perd 2-3 milliards, QR code sur tous les portails d'ici l'aube, app de rapport biais lancé dans 6 heures, AI activé pour scanner chaque interaction, des ordres hurlés qui résonnent comme des coups de tonnerre, forçant les équipes IT à travailler dans un chaos paniqué, des programmeurs jurant en installant des systèmes qui traqueront le moindre ton suspicieux, la moindre vérification disproportionnée envers les passagers de couleur, une révolution technologique née de la rage, mais imaginez la fureur si cela avait été évité. Si ces compagnies avaient écouté les plaintes des victimes au lieu de les enterrer sous des excuses vides. Bertrand, le PDG, en visioconférence depuis son bureau luxueux à La Défense, balbutie « Aïcha, votre protocole est génial, mais donnez-nous du temps, les changements massifs comme ça vont causer des perturbations. » Mais Aïcha, depuis l'avion via un appel sécurisé, rétorque d'une voix glaciale, qui coupe comme une lame. « Du temps ? Comme le temps que vous avez donné à Sophie pour piétiner mon billet et insulter ma race ?
Non, Bertrand, c'est maintenant ou jamais. Et rappelez-vous les flashbacks. Cette passagère noire à Nice, forcée de descendre parce qu'elle semblait nerveuse, ou cet homme maghrébin à Marseille, interrogé pendant des heures sur un faux passeport qui était valide, des cas que votre compagnie a couverts, niés, et qui me font bouillir de rage, car sans mon statut, j'aurais été une de plus sur cette liste interminable. Ces révélations, diffusées en live par des leaks médiatiques, font exploser les réseaux, victimes oubliées trending aux côtés de protocoles moraux, des témoignages affluents. Moi aussi, on m'a refusé l'embarquement à cause de ma peau. Air France m'a fouillé 5 fois, sans raison. Une cascade d'histoires qui vous submerge d'une ferveur viscérale, car combien de souffrances silencieuses, de larmes ravalées, avant que le système ne craque sous le poids de la vérité, les conséquences tombent comme une guillotine. Sophie Laurent, virée et blacklistée, erre maintenant dans un centre commercial banlieusard, vendant des vêtements bon marché, hantée par la vidéo virale qui la suit à chaque entretien d'embauche, des recruteurs la rejetant. Désolé, votre passé discriminatoire est trop risqué. Une chute méritée qui vous fait serrer les poings de satisfaction, mais aussi de rage contre le temps qu'il a fallu pour que justice soit faite. Pierre Leclerc, démissionnaire humilié, déménage à Lyon pour un job minable en service client, son LinkedIn effacé de ses années aériennes, mais Internet, impitoyable, ressuscite la vidéo à chaque recherche. C'est lui, le manager qui a laissé faire le racisme. Une punition éternelle qui révèle la puissance de la mémoire collective. Marie Dupont, suspendue sans solde, endure des sessions de thérapie anti-biais où elle affronte ses démons. J'ai toujours pensé que c'était juste de la prudence, mais c'était du racisme pur, des aveux arrachés qui vous font bouillir. Car combien de vies a-t-elle ruinées avant cette prise de conscience forcée? L'industrie tremble. Air France émet un communiqué paniqué. Adoption immédiate du protocole Moreau pour prévenir toute discrimination. Terrifié par la chute de 2% de son action en bourse, tandis que Ryanair et EasyJet convoquent des boards d'urgence, leur PDG suppliant Horizon Capital pour des consultations. Aidez-nous à implémenter avant que ça nous explose à la figure. Une domino-effect qui vous exalte, car enfin, ces empires vacillent sous la pression d'une femme noire qu'ils ont osé mépriser. Les stocks de compagnies laxistes comme Lufthansa plongent de 3–5%, investisseurs fuyant, le risque racial est trop élevé sans protocole solide. Une vengeance financière qui punit les complices passifs. 3 mois plus tard, le portail 14 à Orly est transformé. Un mémorial permanent avec les fragments encadrés du billet d'Aïcha, plaque gravée. La discrimination nous divise, l'inclusion nous élève. Et des QR codes partout. L'app rapportant déjà 15 incidents, avec un temps de réponse moyen de 7 minutes, une efficacité qui réduit les cas de 89% en 90 jours. Mais imaginez la rage si cela avait été fait plus tôt, évitant des années de souffrance. La DGAC impose la formation anti-biais obligatoire, enquêtant sur 15 compagnies pour plaintes passées, des affaires rouvertes, une famille noire harcelée à Bordeaux, un voyageur sénégalais discriminé à Toulouse, des horreurs exhumées qui vous font hurler contre les couvertures corporates qui ont protégé les coupables trop longtemps. Aïcha, devenu icône, fonde un fonds de 6 millions d'euros pour bourses aviation aux étudiants de couleur, des applications affluent de futurs pilotes noirs inspirés. Grâce à vous, je sais que je peux voler sans peur. Une vague d'espoir née de la rage. 6 mois après, à une conférence à l'ONU à Genève, Aïcha keynote. Ma Fern Noor n'était pas égoïste. Elle était pour les invisibles, les opprimés qui n'ont pas de voix. Et aujourd'hui, nous transformons l'industrie entière. Une ovation mondiale, mais votre rage persiste, car le combat continue contre les relents de racisme partout. Horizon Capital attire 3 milliards d'investissements nouveaux, clients exigeant des portfolios inclusifs. LinkedIn d'Aïcha a 3 millions de followers. Ses posts viraux, le biais coûte cher, changez ou périssez. Le legacy social explose. Portail 14 devient mouvement global, des voyageurs partageant des histoires, créant une solidarité transraciale qui force des réformes législatives en Europe, l'UE adoptant des lois anti-discrimination aérienne inspirées du protocole. Dans un flashback poignant, Aïcha se souvient de sa propre enfance,
voyageant avec sa mère immigrée, subissant des regards hostiles aux aéroports français. Pourquoi il nous traite comme des criminels? Maman, une innocence volée qui fuelle sa détermination, une rage personnelle transformée en arme collective qui vous inspire à agir. Abonnez-vous à Voix Noire non coupée pour plus d'histoires de triomphe sur l'oppression. Appuyez la cloche, partagez si vous croyez que l'affaire Noor peut changer le monde, car ensemble, nous déracinons ce mal ancestral, un vol à la fois. Rappelez-vous, la justice n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Likez, commentez Justice pour Aïcha et luttez sans relâche. Dans cette histoire poignante, j'ai ressenti une indignation profonde face au racisme systémique qui persiste dans notre société française, où les préjugés basés sur la couleur de peau humilient et marginalisent. L'humiliation subie par Aïcha évoque les luttes pour l'égalité, rappelant les idéaux de la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Pourtant, sa résilience et sa stratégie intelligente m'inspirent une admiration sincère, montrant que le pouvoir n'est pas dans la colère brute, mais dans l'action mesurée et déterminée. La leçon que j'en tire pour la vie quotidienne est claire. Face à l'injustice, cultivons la patience stratégique plutôt que la réaction impulsive. En France, pays des Lumières, appliquons cela en luttant contre les biais inconscients au travail, dans les transports ou les interactions sociales. Soyons vigilants, soutenons les victimes et utilisons notre influence pour promouvoir l'inclusion. Cela renforce notre tissu social, rendant notre République plus juste et unie. Si cette réflexion vous touche, likez pour soutenir la cause, partagez pour sensibiliser vos amis, abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes et commentez Justice pour tous. Pour rejoindre le débat, ensemble, changeons le monde.